Oui, les 1-23 ont réussi à pénétrer Massi Centre, à prendre Massi Centre, mais il se pose des grands problèmes. Dans les chefs du 1-23, nous avons contacté un cadre de la société civile de Massis. Il nous disait que les 1-23 ont perdu au moins 90% de leurs effectifs avant de prendre Massi Centre. Il se pose un grand problème dans leur chef. Et ils comptent d'abord se retirer parce qu'ils craignent une contre-offensive des Ouazalendo des FARDC. Ils pensent que les Ouazalendo les ont tendu un piège en se retirant des Massi Centre parce qu'il n'y avait pas d'affrontement Massi Centre. Les FARDC se sont retirés, les Ouazalendo se sont retirés, les 1-23 ont pris Massi Centre sans affrontement. Et les 1-23, après avoir perdu 90% de leurs effectifs, en tout cas, ne pensent pas pouvoir vraiment résister à l'assaut, à une contre-offensive des FARDC de Ouazalendo qui se prépare, qui est vraiment imminente. Donc il y a un cadre de la société civile que nous avons contacté, que nous avons réussi à contacter. Il dit que oui, c'est vrai, je confirme, les 1-23 ont réussi à percer les lignes de défense des FARDC de Ouazalendo et de pénétrer les centres de Massissi, mais les troupes de Kagame ont subi des pertes catastrophiques avec environ 90% de leurs effectifs anéantis, dont il cite 12 colonels de l'armée rwandaise qui ont été tués, 12 majors de l'armée rwandaise du 1-23 qui ont été tués. Il cite aussi une vingtaine d'autres officiers supérieurs de l'armée rwandaise du 1-23 qui ont été aussi neutralisés, tous écrasés sous l'impact des assauts incessants des FARDC et de Ouazalendo. Et il nous dit qu'il a réussi à entrer en contact avec un cadre du 1-23. En tout cas, ce cadre du 1-23 a exprimé des craintes croissantes concernant leur maintien dans la zone des Massissi Centre. Et d'abord, il dit que les 1-23 envisagent un retrait aussi face à la menace imminente d'une contre-attaque, dévastatrice de Ouazalendo et des FARDC. Selon lui, ce cadre du 1-23, en tout cas, il pense que les forces de Ouazalendo, les FARDC, se seraient volontairement repliées des Massissi Centre. C'était en tout cas pour tendre un piège sanglant, attirer les 1-23 dans une embuscade meurtrière. En tout cas, lui, ce cadre du 1-23 et tous les autres survivants du 1-23, en tout cas, reconnaissent leur incapacité à contenir la remontée fulgurante, en tout cas disons une montée fulgurante des FARDC de Ouazalendo, dont vous savez la détermination et la force de frappe des FARDC de Ouazalendo risque, vraiment pas risque, mais va écraser les positions des 1-23 si les 1-23 restaient à Massis Centre. Donc les 1-23, en tout cas, ils se préparent à libérer Massis Centre parce qu'ils pensent que, en tout cas, une contre-offensive des FARDC de Ouazalendo qui est imminente va les écraser parce qu'ils sont en sous-effectif et ils ne peuvent pas contenir l'attaque des Ouazalendo et des voyants FARDC, une attaque qui est imminente. Donc voilà, en bref, une très bonne nouvelle que nous venons de recevoir. Continuons toujours à soutenir notre armée, continuons à soutenir nos FARDC qui vont très bientôt récupérer cette cité de Massissi Zone. Merci de liker notre vidéo et de la partager pour nous soutenir et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui.